pour remettre ce prix, j'appelle Jean-Marc Bailly, qui est le président d'Obélec. Merci de venir nous rejoindre sur scène, Jean-Marc. On peut l'applaudir. Merci, installez-vous, prenez place. À mes côtés, si j'ose dire, de présenter Obélec, alors que l'entreprise va avoir 50 ans dans 2 ans. Je sais pas. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, merci, c'est Jean-Marie. Alors pourquoi je vous ai appelé? Oh, bah oui, c'est pas grave. Oui, donc Obélec est implanté dans le territoire depuis 47 ans. Obélec est une entreprise d'équipement électrique, de courant fort et de courant faible. Mais également, Obélec, c'est un statut particulier, puisqu'Obélec s'est créé en mai 1974 sur un statut très particulier qui est une SCOP, une société coopérative ouvrière de production. Donc, où une partie des salariés donc, sont au capital de cette société. Et où la particularité est pour moi également d'être élu tous les 3 ans par les salariés de l'entreprise. Et donc aussi, dans ce statut SCOP, c'est un homme, une voix. Donc on peut détenir jusqu'à 50% du capital, mais on a toujours dans les votes qu'une voix. Voilà la particularité d'Obélec. Alors Obélec aussi, c'est une entreprise qui est bien ancrée dans le territoire, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque pendant toutes ces années, on a travaillé beaucoup sur beaucoup de projets importants dans l'Aube. On a également donc développé dans l'industrie beaucoup, notamment dans le textile, beaucoup de particularités, également dans le tertiaire, tout ce qui n'est pas logement et ce qui n'est pas industrie, donc ce qui est dans le scolaire, dans toute la partie santé, EHPAD et hôpitaux, cliniques. Également, nous avons, là on le voit, un atelier de fabrication. On est pratiquement une des seules entreprises à fabriquer nous-mêmes toutes nos armoires sur place. Donc on a ce savoir-faire. Et ce que l'on veut chez Obélec, c'est toujours maintenir et détenir la technique. Parce qu'on est sur des métiers qui évoluent. Si je reviens quelques années en arrière, donc on était plutôt sur des métiers d'électricité. Et donc la partie courant faible, ce qu'on appelle courant faible, c'est tout ce qui est détection incendie, tout ce qui est appel malade, tout ce qui est contrôle d'accès, vidéosurveillance, intrusion, réseau informatique. Donc tout ça, ce sont des métiers qui se sont développés depuis une trentaine d'années. Et nous, on s'est vraiment donc développé et nous installons donc tous ces produits. Et là encore, sur des parts de marché qui arrivent aujourd'hui sur nos métiers, donc c'est essentiellement, vous avez entendu parler du IoT, le tout connecté. Donc ça arrive avec la 5G qui arrive également, qui va nous donner des performances surtout sur la partie industrielle et la partie tertiaire. Et comme on a parlé tout à l'heure également, comme autre métier qui arrive, c'est sur les énergies renouvelables, donc la partie photovoltaïque avec le stockage. Là aussi, on est en train de former des gens sur ces nouveaux métiers. Et également aussi sur le véhicule électrique. Vous avez entendu parler du véhicule électrique. Le véhicule électrique, aujourd'hui, pour pouvoir l'alimenter, il faut des bornes de recharge. Et donc de ce côté-là aussi, on installe aujourd'hui des bornes de recharge avec aussi un gestionnaire. Alors, voilà, vous avez répondu à toutes les questions sans même que je vous les pose. Voilà. C'est quand même formidable. Vous avez parlé des projets, justement, je voulais vous amener sur ce terrain-là. C'est parfait. Parce que le temps passe, mais cette notion, cette entreprise qui dure, on le voit, elle est innovante, etc. Est-ce que la notion de citoyenneté dans une entreprise est une valeur pour son développement? Parce qu'on va remettre le prix de l'entreprise citoyenne, là. Donc oui, c'est important de... Parlez bien près du micro qu'on vous entende bien. L'entreprise citoyenne, c'est très important parce qu'on est implanté dans un territoire et on doit pouvoir s'intégrer dans ce territoire. Donc au niveau social, au niveau sociétal et au niveau, je dirais, entreprise, puisque l'entreprise citoyenne aussi, c'est de former des gens qui deviennent employables. Pas forcément dans l'entreprise, mais également à l'extérieur. On va découvrir les nommés, si vous le voulez bien. On peut l'applaudir parce que c'est... Je n'ai pas osé vous interrompre, mais on voit que voilà, il y a de la conviction, il y a de l'innovation, il y a de l'envie.
Alors, les nommés dans cette catégorie sont l'atelier du courrier, transport en vélo-cargo électrique, 14 personnes embauchées en 3 ans. Et ils nous disent, à l'époque où les entreprises cherchent à automatiser et réduire le personnel sur des tâches manuelles, nous réalisons le contraire. Nous avons Indivisible, solution pour faciliter, je vous le disais tout à l'heure, le passage des personnes en situation de handicap dans les files d'attente de tout lieu accueillant le public. Coco Couche, on a vu également ce service de location lavage de couches lavables auprès des particuliers et les spécialistes de garde enfants. Et Jean-Marie Bailly, alors quel est le lauréat dans cette catégorie entreprise citoyenne? Le trophée de l'entreprise citoyenne, c'est Indivisible. Et on va demander à Maïté Ferdinand de venir nous rejoindre sur cette scène. Maïté. Qui arrive. Bah oui, nous avons beaucoup de monde ce soir, donc c'est très agréable. Et Jean-Marc Bailly vient vous accueillir directement. Alors, Maïté, quelques petites questions. Bonsoir, merci d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous proposez des solutions pour faciliter le passage des personnes en situation de handicap dans les files d'attente. Quel type de solution? Comment cela se concrétise-t-il? Alors en fait, Indivisible, c'est une solution technique avec un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'est une application smartphone à destination des personnes en situation de handicap. Et le récepteur est un boîtier électronique qui sera positionné en point caisse ou accueil en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Donc l'idée, c'est que la personne puisse se signaler directement auprès du professionnel sans avoir à quémander sa place à toutes les personnes qui sont engagées dans la file d'attente. C'est très malin. C'est très très malin, il fallait y penser. Et c'est vrai que beaucoup de personnes en difficulté, donc à mobilité réduite, n'osent pas. C'est exactement ça. En fait, surtout quand il s'agit du handicap invisible, lorsque la personne demande à passer en priorité dans une file d'attente, les personnes ne comprennent pas pourquoi elles veulent passer puisqu'elles sont debout sur leurs 2 jambes. Ouais. Et ça peut créer des tensions dans les files d'attente. D'où ce nom Indivisible, c'est-à-dire rendre visible et le normaliser quelque part, ce handicap, de telle façon que toutes les personnes qui ont un handicap, pas forcément physique d'ailleurs, comme vous le disiez, mais enfin, qu'on ne distingue peut-être pas, soient effectivement perçues par les professionnels de l'accueil. Ça sous-entend que les lieux accueillant du public deviennent partenaires, finalement? C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment encourager les ERP à s'équiper d'un dispositif qui va faciliter l'accessibilité de leur clientèle ou de leurs visiteurs. Ouais. D'où vous est venue cette idée? Je suis moi-même concernée par le handicap invisible et comme vous voyez, je suis sur mes 2 jambes. Ça s'appelle... Vos projets maintenant? Eh bien, écoutez, très prochainement, le lancement de la solution dans le département de l'Aube. Ouais. Je ne vais pas donner de date pour ne pas porter la poisse, mais en tout cas, c'est pour très très bientôt. Bravo, vraiment bravo. Et c'est Jean-Marie Bailly qui va vous remettre le prix. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci. Et encore bravo. Je vous invite à aller devant le mur, comme ça vous faites la photo et vous gardez en souvenir ce moment que nous venons de vivre. Merci beaucoup.